Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Observation Log, qui est un épisode vraiment juste adorable, qui m'a beaucoup fait rire. J'adore vraiment ces personnages, j'adore l'histoire qui est développée, à quel point ça retourne le principe de base. En plus, c'est de la romance, je suis extrêmement bon public pour ce genre de choses. Non, franchement, c'était super. Donc cet épisode est particulier puisque on arrive du coup dans, je pense, la situation qu'on va connaître jusqu'à la fin de cet animé. C'est-à-dire que ça y est, Bertia est suffisamment âgée pour pouvoir arriver dans l'académie et pour pouvoir du coup commencer à fréquenter un peu plus officiellement, on va dire, le prince Cécile et commencer à essayer de faire en sorte que lui et l'héroïne du jeu dont ils viennent finissent par se mettre ensemble. Et c'est vraiment adorable de voir d'un côté Bertia qui fait tout pour essayer de pousser Cécile dans les bras de l'héroïne. Et à côté de ça, tu as Cécile qui n'en a mais rien à fiche de l'héroïne. Et avec tout ça, on en découvre un petit peu plus sur l'héroïne, ou en tout cas, on commence à sentir ce qu'on voyait déjà apparaître dans l'opening, c'est-à-dire que l'héroïne, bon bah, elle essaye effectivement d'attirer l'attention du prince, et elle apprécie pas des masses que Bertia puisse attirer toute son attention, quoi. Donc voilà, donc on a Bertia qui effectivement sait ce qu'est censé être le scénario du jeu, et qui jusqu'ici bah, commençait un petit peu à avoir peur parce que bah, avec toutes les petites modifications qu'elles ont commencé à faire avec Cécile, bah, elle avait peur que l'histoire principale ne puisse pas prendre vraiment sa route. Et au départ, quand le prince Cécile vient la voir alors qu'elle est en train de prendre le thé un petit peu avec d'autres jeunes filles et qu'il lui apporte des fleurs, elle s'est dit, ouf, je suis rassurée, l'événement de rencontre s'est bien déroulé, tout ça ne tout ça me rassure. Donc Cécile va essayer de la questionner un petit peu, de savoir bah, c'est quoi ce fameux événement de rencontre dont elle lui a parlé plusieurs fois. Et donc c'est censé être le moment où le prince Cécile rencontre l'héroïne, du coup, ce qui va après lancer petit à petit leur romance. Sauf que le prince Cécile, bah effectivement, il a bien rencontré cette jeune femme, mais juste en passant en fait, parce que lui, il allait à son rendez-vous avec Bertia, et en fait, bah, ils se sont croisés dans un hall. Mais en fait, il a vu qu'elle avait une voix super aiguë, qu'elle regardait absolument tout le monde et qu'elle se baladait avec un oiseau. Il est parti prévenir les professeurs en mode, il y a l'air d'y avoir une intruse sur le campus, faites gaffe, quoi. Et notamment, il n'apporte pas la couleur des roses qu'il était censé donner à Bertia dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, il lui offre un bouquet de roses rouges et là, il lui offre un pot de roses bleues. Et en fait, il était censé donner une des fleurs à du coup l'héroïne, mais forcément, ça ne s'est pas passé. Et ce que je trouve adorable, c'est que du coup, Cécile, il a créé la couleur des roses de lui-même, en fait, vu que c'est globalement un petit génie qui peut à peu près tout faire. Mais du coup, voilà, il a créé une couleur qui plairait à Bertia, parce que je pense qu'il a dû commencer à remarquer que la couleur bleue lui plaisait plutôt pas mal. J'ai remarqué notamment que dans ses cheveux, elle a un ruban bleu. Et Bertia va commenter en disant que bah, la couleur des roses lui rappelle, je vous le donne en mille, les yeux, du coup, de Cécile. Et j'étais là, c'est adorable, c'est trop mignon. Et ouais, non, ce genre de truc, moi, personnellement, ça me gagne toujours. Je trouve ça vraiment trop le copie. Donc du coup, et on voit que Cécile elle est un petit peu déçue, que Bertia ne pense vraiment que à son scénario et essaye en fait de l'éloigner de, de s'éloigner de Bertia, en fait. Elle est tellement focalisée sur le fait qu'elle veut que l'héroïne et le prince finissent ensemble parce que, soi-disant, que ça devrait être la meilleure fin ou quelque chose dans ce style-là, que du coup, elle est incapable de remarquer que bah, c'est quelque chose qui plaît pas des masses à Cécile, en fait. Et c'est vraiment sur ça que se conclut l'épisode. On comprend très clairement que Cécile est en train de tomber amoureux de Bertia, si ce n'est pas déjà le cas, pour sa personnalité et pour, bah, entre guillemets, la joie qu'elle apporte dans sa vie, en fait, parce que le prince Cécile, certes, est un petit génie, certes, est prince héritier du royaume, mais sa particularité l'isole profondément des gens. Et en fait, c'est quelque chose qui est montré notamment dans l'énigme de la série, mais du coup, il y a Bertia, en fait, qui, comme elle est toujours pleine de surprises
et qu'il ne sait pas forcément ce qu'elle a prévu vu qu'il n'a pas la pleine conscience de ce que représentent ses connaissances du jeu dont il est issu. Bah, du coup, voilà, ça lui apporte cette petite dose ouais, de vie qui lui manquait dans sa vie. Et à la fin de l'épisode, il est en mode ouais, ça me serre un petit peu le cœur qu'elle essaye de me pousser dans les bras de cette fille, en fait. C'est pas simplement parce que l'héroïne est insupportable à ses yeux, mais voilà, c'est un sentiment qu'il ne comprend pas, il sait pas exactement ce qui se passe. Et ouais, je trouve ça vraiment trop, trop choupi. Il est adorable. Et on sent vraiment qu'il est extrêmement protecteur avec elle également. Ce qu'on pourrait dire, oui, c'est juste parce qu'il veut se servir d'elle et autres, mais non, non. Il s'intéresse vraiment à Bertia et il s'inquiète vraiment pour elle. Puisque donc, voilà, on sait que du coup, il y avait des hommes peu recommandables qui tournaient autour d'elle dans l'épisode précédent. Mais là, du coup, visiblement, depuis son arrivée dans l'académie, il y a plein de petits fan clubs différents qui ont commencé à se monter. Le premier, ce sont les adorateurs de Bertia, qui comptent grosso modo toutes les jeunes filles qui tournent autour de Bertia dans cet épisode-là. Alors, au niveau des noms, il va me falloir du temps pour retenir tous leurs noms, parce que on est non seulement introduit à un groupe de filles, elles sont quatre, je crois, à tourner autour de Bertia, et en parallèle, on a quatre autres personnages qui sont dans le conseil des étudiants et qui tournent autour du prince. Ça fait 8 nouveaux personnages, c'est un peu lourd. Il va falloir un petit peu de temps pour que je connaisse à peu près tout le monde. Et c'est pas aussi organique que si c'était vraiment dans un visual novel, par exemple, où on aurait vraiment du temps pour interagir avec chaque personnage et en découvrir plus sur leur personnalité. Là, c'est vrai qu'ils sont tous un petit peu mis dans le même lot. Donc, va falloir un petit peu de temps. Mais du coup, donc, on a les adorateurs de Bertia qui sont du coup, bah, qui adorent du coup cette fille pour sa personnalité. On découvre également qu'elle a écrit un espèce de guide touristique pour visiter la capitale, qui a beaucoup plu aux gens également. Et à côté de ça, on a d'autres personnes bah, qui sont pas très très heureux de la personne qui est Bertia. Bon, déjà parce que il y en a, au niveau des filles, il y en a plein qui voudraient épouser le prince, donc ils sont pas des masses contentes qu'il ait déjà une fiancée. On a également bah, tous les jeunes garçons qui ont déjà des fiancés, mais qui s'intéressent plutôt pas mal à Bertia. Donc on a d'un côté les filles qui veulent épouser le prince et les filles qui ne veulent pas laisser filer leur fiancé. Et enfin, bah, on a toutes les personnes qui n'aiment pas Cécile, que ce soit pour son statut ou pour sa personnalité, parce que son cas, c'est pas la personnalité la plus facile à aimer, et qui du coup, bah, par association, en fait, détestent de Bertia parce qu'elle est liée au prince. Et donc du coup, voilà, Cécile va essayer de se renseigner sur un petit peu qui sont toutes les personnes qui pourraient poser un problème pour Bertia. Et notamment, c'est la présidente, je pense, si on peut dire ça comme ça, du club des adorateurs, qui est devenue une amie du coup de Bertia, et qui est tombée, elle, sous le charme de Bertia le jour où elle l'a défendue contre un homme qui l'importunait un petit peu. On ne sait pas exactement quelle était la situation, mais à ce moment-là, Bertia l'a touchée. Et du coup, bah, elle a fait toute une liste des gens qui pourraient être un danger pour Bertia. On a notamment l'héroïne qui est dedans, et c'est aussi pour ça que Cécile se méfie énormément d'elle. Et ce qu'on découvre du coup, c'est qu'en fait, donc cette fille-là, elle, de son côté, semble avoir un crush ou une obsession pour ce qu'on découvre être le petit frère de Cécile, puisque donc Cécile a un petit frère. Et au début, quand j'ai vu les membres du conseil des étudiants, j'étais là. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un gars qui ressemble exactement à Cécile, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est son petit frère, donc non pas que les frères et sœurs doivent absolument se ressembler parfaitement, mais je comprends, du coup, je comprends l'idée. Ça me dérange beaucoup, moi. Donc on découvre également les membres du conseil qui, pareil, ont l'air très adorables à leur manière, à être vraiment autour de Cécile et assez prévenants à son égard. Et notamment, bah, ils veulent rencontrer un petit peu Bertia. Ils ont plein de commentaires à faire positifs, plein de commentaires positifs à faire sur elle. Bon, il y en a un, il est un petit peu plus timide et autre, donc les personnes pas exubérantes, mais entre guillemets qui rayonnent, comme il le dit, c'est pas trop trop son truc. Mais sinon, globalement, voilà, ils veulent en savoir plus sur elle et ils sont intrigués par le fait que bah, Cécile lui porte de l'attention. Alors qu'a priori, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse particulièrement aux gens, à part quand il loue la comédie, comme ils le disent lui-même. Donc je trouve ça vraiment très drôle. En fait, eux et Zeno, je pense que c'est ceux qui comprennent le mieux la personnalité de Cécile.
Et Cécile, du coup, leur a permis de venir à son rendez-vous avec Bertia, juste pour voir la tête qu'ils allaient faire en découvrant un petit peu quelle était la vraie personnalité de Bertia. Voilà. Et sinon, donc, le reste de l'épisode va être concentré sur Bertia qui essaye de faire en sorte que le prince Cécile et l'héroïne se rencontrent, commencent à nouer une relation. Notamment, elle va pousser Cécile à aller chercher un truc dans une salle de classe que soi-disant elle aurait oublié, pour que du coup il se fasse enfermer dans la même salle que cette fille-là et que du coup, bah voilà, ils commencent à discuter et autres. Mais on a littéralement Cécile en fait qui va se barrer par la fenêtre en descendant d'un arbre. En fait. Je trouve ça trop chouette, trop bien. Elle a également fait en sorte que, bah, voilà, il y avait l'héroïne qui dormait près d'un arbre, donc elle a donné rendez-vous à Cécile ici pour que du coup, il puisse rencontrer l'héroïne et tout. Et tu as Cécile, mais qui l'ignore, mais alors absolument de façon royale, alors que elle, tu la vois dans le fond, qui est en train de tousser de façon exagérée, de bâiller, de faire des trucs pour essayer de d'attirer son attention. Et Cécile n'en a rien à faire. Il l'ignore complètement et volontairement. Et alors que du coup, t'avais Bertia qui se cachait un petit peu pour voir si tout allait bien se passer. Mais du coup, elle se prend une chenille sur la tête, donc elle est en panique. Et du coup, il y a Cécile qui vient l'enlever, et du coup, ça rajoute de l'eau au moulin à leur relation et autres. Et on découvre également le personnage de Noiraude sous sa forme humaine. Donc effectivement, comme je l'avais senti dans l'opening et dans l'anime, ce qui est pas très très compliqué à remarquer. Mais donc effectivement, semblerait-il que donc on avait vu que Cécile avait donné des livres sur les esprits à Bertia pour qu'elle les étudie, pour que du coup elle puisse se protéger des pouvoirs d'esprits qui pourraient lui vouloir du mal. Et en fait, du coup, Noiraude, qui est un esprit de l'ombre et qui a priori est plutôt doué pour tout ce qui est protection, bah, a fait en sorte de trouver une forme humanoïde pour pouvoir continuer à suivre Bertia sans trop de problèmes, quoi. Chose qui est très drôle, c'est que du coup, sa version humaine a des oreilles et une queue, mais Cécile nous précise effectivement que personne d'autre ne peut voir les oreilles et la queue de Noiraude. Donc en fait, les gens ne voient juste qu'une petite fille classique, quoi. Donc pour le coup, bien joué. Bien joué. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je ne crois pas, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, donc franchement, non, non, c'était vraiment un super épisode. Les personnages sont adorables, et puis bah, j'ai qu'une hâte, du coup, c'est de voir quelle va être la suite de leur parcours. Surtout maintenant que Cécile a clairement remarqué qu'il commençait à développer des sentiments pour Bertia, donc non, non, ça va être vraiment cool. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.